Donc salut à tous, c'est Alexis Empire, j'espère que vous allez très bien. Moi aujourd'hui ça va nickel. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour, comme vous pouvez voir dans le petit vidéo, le deuxième épisode des camps nomades. La deuxième technique si vous préférez. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'allais vous montrer la deuxième technique, vu que la première c'était sur la full distance. Après, si vous voulez voir plus de détails, n'hésitez pas à aller sur la vidéo pour aller les regarder. Alors, vu que les nomades sont revenus depuis plus d'un jour maintenant, un jour et 4 heures, on va dire, les nomades sont de retour, alors moi je les attaque. J'ai déjà gagné pas mal de tablettes, ce qui est pas mal. Alors, aujourd'hui je vais vous montrer la seconde technique qui est pas mal, franchement pas mal. Là, je vous montre. J'attaque maintenant. Alors cette technique-là est très simple. Alors très simple et par contre il faut pas mal de soldats. Après ça marche avec tous les niveaux. Cette technique-là marche avec tous les niveaux. C'est comme la full distance, ça marche avec tous les niveaux. Vous ferez très peu de pertes également. Alors là, ça consiste à faire la technique mêlée, enfin distance mêlée. Mêlée distance, si on compte les vagues. Alors là, je vais, on va dire, sélectionner les arches impériales. Je vais en mettre ici. Après, vous pouvez mettre sur flanc. Vous pouvez bien en mettre ici ou en mettre sur le flanc gauche ou le flanc droit. Ça va pas changer grand chose. Le truc qui change beaucoup, c'est que si vous en mettez sur les trois flancs, après, enfin sur les trois côtés, vous pouvez après. Mais il vous faut beaucoup d'engins, beaucoup de soldats. Et rien que comme ça, déjà, vous faites très peu de pertes. Très peu de pertes aussi, ça dépend des engins que vous utilisez. Si par exemple vous utilisez des mantelets en fonte à la place, je pense qu'on vous faites à peu près 20 pertes. Si vous utilisez des buildings des nomades, vous faites environ, je dirais, 15 pertes. Comme ça, c'est pareil pour les mains du bouclier. Donc c'est vraiment très peu comme, comme perte. Et avec les mantelets normales, vous pouvez faire entre 60 vers 60 pertes, ce qui est pas beaucoup. Alors là, comme vous pouvez voir, je remplis les vagues à la troisième et deuxième vague full mêlée au même endroit que là où je les envoyais. Maintenant, nous allons faire la distance pour la dernière vague. Alors là, je mets les soldats rubis en premier et pas les soldats pièces, tout simplement parce que c'est la première vague qui va prendre quelques dégâts. Et les quelques dégâts, franchement, vous perdrez vraiment très peu de soldats, mais vous soyez quand même des soldats à pièces que vous puissiez les récupérer après en les soignant à l'hôpital militaire. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Après, hein, si vous voulez en perdre, hein, perdez-en. Alors là, je vais mettre les engins. Alors, comme vous pouvez le voir ici à 126, donc je vais mettre quand même 6 beffrois et vous comprendrez pourquoi je mettrai 6 beffrois et pas autre chose. Ici, je vais mettre 8 tours de siège à peu près. Et ici, on va dire, je vais mettre 8 béliers de fer. Je vais mettre ici 34 mantelets. Tout ce qu'il faut, parce que si vous regardez bien au total, réduction de la puissance des unités à distance sera de 170, alors que l'augmentation est de 169. Donc il faut essayer d'avoir un peu plus ou exactement pareil pour pouvoir éliminer. Mais normalement, il faut prendre en compte le bailli également, qui est de 19 à distance en plus. C'est-à-dire, normalement, là, il serait de 188. Mais vu que j'ai pas ce qu'il faut, bon, voilà, c'est pas grave. Ici, je vais mettre, on va dire, 12 mantelets en fonte. Hein. Et je vais conclure par des coffres du canne. Alors, les coffres du canne, j'en ai déjà utilisé, c'est pour ça que j'en ai plus trop. J'en ai déjà utilisé dans les attaques. Alors, moi, je vous dis, hein, ça sert à rien d'utiliser les coffres du canne dans les attaques, hein, ça sert à rien. Après, je vais vous montrer un autre truc aussi, qui est franchement pas mal avec les tablettes. Je vais vous montrer surtout comment bien les utiliser, ne pas faire trop n'importe quoi avec. Alors, la plupart du temps, les personnes qui connaissent pas trop Good Game Empire vont se dire, les pièces c'est difficile à voir. Je vais m'acheter des pièces avec mes tablettes. Je vais
Ça coûte qu'une tablette en plus, donc ça va me faire pas mal. Là, par exemple, j'en ai 2604. Donc juste comme ça, si j'utilise tous mes tablettes, je peux en avoir pour 150 000. 150 000, vous allez me dire, ah ouais, c'est beaucoup, en plus tu peux en avoir 300 000, ou t'en as que, c'est que pour 1000. Oui, mais bon, les pièces, c'est pas ce qui est le plus important. Les 150 000 pièces, tu peux les avoir facilement. Après, les objets décoratifs, c'est pas obligé. Certes, ça rapporte quand même beaucoup d'ordre public, mais c'est pas ce qui est le plus important. Moi, je vous conseille en premier, acheter les équipements pour compléter vos commandants. Par exemple, si vous pouvez acheter ces trois-là, ce serait super. Parce que déjà de 1, vous aurez, vous aurez par exemple, grâce à l'EPKara, augmente la force de vos soldats mêlés de 22%, la réduction du mur ennemi de 27% et augmente la vitesse d'armée de 18, etc. Mais si vous en possédez déjà 2, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si je peux essayer de vous montrer, non, je peux pas. Mais comme vous pouvez le voir, c'est marqué en dessous de gardien du Khan, là où c'est marqué en gris. C'est marqué en dessous deux petits points, augmente la force de combat de vos soldats mêlés de 20%. Après 3, vos distances 20%, 4, 35 mêlés, de 35 se mêlés, et 5, augmente le combat des attaquants d'un seigneur de 20%. Donc en fait, si vous préférez, c'est que si vous possédez 2 des 5 objets qui sont dans la liste, vous aurez 20% en plus à mêler. Mais il faut que ce soit dans le même commandant. Par exemple, imaginez dans le premier commandant, vous avez l'épée Kara, vous avez l'armure équestre, vous avez le masque de Dorgo et vous avez le sceau de Dorgo. Bah, grâce à ça, vous aurez le 2, 3 et 4. Donc au final, ça vous fera quand même 55 en plus sur votre commandant à mêlée et 20 en plus à distance. Donc c'est vraiment très bien. Après l'épée Kara, c'est la plus chère, mais c'est normal, c'est la seule qui rapporte des, enfin un peu plus de soldats, un peu plus de force à mêler. Après, le moins cher, c'est le saut de Dorgo. Mais moi, je conseille, enfin après, moi je fais comme ça, hein, mais je prends du plus cher au moins cher. Donc voilà. Après, cimetière, c'est pas mal aussi, mais que pour les petits niveaux. Après, ça sert pas à grand chose de l'acheter. Ça sert pas à grand chose de l'acheter vu qu'il n'y a que 15. Après, les sabreurs et les frondeurs vétérans, vous êtes vraiment pas obligé d'en acheter. Moi, par exemple, si je veux en acheter, juste comme ça, pour vous faire montrer, je peux en acheter 570. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment pas obligé, c'est vraiment pas super. Après, si vous voulez, il y a les armures que vous pouvez vous acheter pour votre défense. Mais moi, je m'occupe plus, plus pour le moment de mon commandant et pas mon bailli. Mon bailli, en fait, c'est pour défendre, et commandant, c'est pour attaquer, si vous préférez. Après, il y a les gardes du Khan, mais les gardes du Khan, je veux pas en acheter. Là, je pourrais m'en acheter quand même pas mal, hein. Je dis pas le contraire. Mais bon, voilà quoi. Moi, je préfère ne pas en acheter. Je sais que c'est quand même beaucoup, 325. Voilà, en plus, c'est pas des soldats de merde. Si vous pouvez voir, voilà, regardez la description, voilà, 165, 175, pardon, il y a quand même une défense d'archer lourd, hein. Donc c'est quand même pas mal. Mais bon, moi, je préfère pas en acheter. Après, les engins de défense ou les engins d'attaque, comme le corps de guerre, etc., c'est pas obligé. Le yak de bat, c'est pas du tout obligé. Par contre, si vous avez acheté tous les, tous les équipements pour le bailli et pour les commandants, essayez d'acheter des étendards à queue de cheval avec. Surtout qu'il y aura les étrangers juste après, je suis presque sûr. Et là, je peux m'en acheter 430. Donc, si vous faites 430 fois le 5%, bah donc ça fera pas mal, hein. Ça vous fera 2150% en plus. Si vous n'avez pas la bannière, vu qu'en ce moment il y a la bannière de Loire qui dure encore 20 heures et elle est à 100% en plus. Donc je pense que d'ici ce soir, je me ferai une petite attaque. Alors là, je regardais l'émission des mercenaires. Il n'y a pas grand chose, mais il y a un truc pour les hauts niveaux comme moi. Ça arrive, ça dépend de la chance que vous avez. Des fois, il y a des missions, je crois que je l'ai déjà dit, hein, mais des missions où il y a 10 chevaliers errants
10 arbalètes errants. Et en même temps, il y a un jeton de La Fontaine à 75 000 pièces. Il faut absolument que vous faites cette mission-là quand même. Parce que un jeton, c'est égal à quand même 2000 rubis en plus. Donc essayez de voir ce que vous préférez entre 2000 rubis et entre 75 000 pièces. Voilà, 75 000 pièces, il y a 2000 rubis. Et en plus, il y a 20 très bons soldats. Donc moi, j'aime bien les trucs comme ça, c'est pas mal. Il y a aussi un autre truc, enfin une autre mission comme ça. C'est 1 heure de mode premium, 1 heure. Vous avez le mode VIP pendant 1 heure. Vous avez un passe-temps de 24 heures, je crois, et vous avez également le jeton également à 75 000 pièces. Alors ça également, je vous conseille de l'acheter, de le prendre, c'est super, c'est super cool. Et il y a aussi une autre petite mission qui est beaucoup moins chère, mais qui est pas mal. C'est aussi des fois, vous avez 5 horreurs démoniaques et 5 horreurs mortelles, plus 5 bannières du héros, qui coûtent 19 000 et quelques pièces. Alors ça également, je vous le conseille. Je vous le conseille parce que c'est c'est quand même pas mal parce que si vous voulez vous préparer des bannières, vu que des fois il y a des petites missions pas très chères à 3000 pièces où dedans il y a 5 oriflammes de guerre, moi je trouve ça quand même très bien. Donc je continue. Alors là, comme vous pouvez le voir, l'attaque est arrivée. Et comme vous pouvez le voir, 48 pertes, c'est vraiment très peu. Et comme vous pouvez le voir, j'ai gagné énormément de pièces. J'ai gagné plein de ressources, 113 tablettes. C'est énorme. Et comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer juste avant de nous quitter. Je suis en 2 jours et demi à presque 600 000 de points de pillage. C'est-à-dire 600 000 ressources de pied, si vous préférez. Ce qui est pas mal. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire sympathique, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt.